Aujourd'hui, dans les podcasts de Monsieur Loïc, Peter Bergman, autopsie d'un effacement. Retrouvé sans vie le 16 juin 2009 sur une plage d'Irlande, on ne sait strictement rien de cet inconnu, à part son supposé nom et les 4 derniers jours de sa vie dans la ville de Sligo. Le mystère persiste et ce qui interroge bien plus que les raisons de sa mort, c'est le soin méticuleux qu'il a pris pour effacer toute trace de son identité. On ne connaît de lui que les images captées par les caméras de surveillance de la ville, de l'hôtel où il séjournait, ainsi que les témoignages de ceux qui l'ont croisé. Dans ce podcast, je vous ouvre les portes du bloc opératoire sonore pour une autopsie des derniers jours de Peter Bergman. Bonne écoute. Il est environ 6h30 du matin, le mardi 16 juin 2009. Arthur Kinsella et son fils Brian quittent leur domicile de Carlton Bay en direction de la plage de Rosses Pond Beach à quelques minutes de route. Arthur veut accompagner son fils dans son entraînement en vue de sa participation prochaine à un triathlon. L'heure matinale est propice au calme dans cette région de l'ouest de l'Irlande, tournée vers l'immensité de l'océan Atlantique. L'air est frais, la brume flirte avec le sol humide et la marée est basse. Arrivé sur la plage, Brian court sur la digue de béton et se jette à l'eau tandis qu'Arthur garde un œil sur lui tout en marchant. C'est le tout début d'une histoire qui pourrait devenir un conte du XXIe siècle sur cette vieille terre celte regorgeant de légendes. Or, cette journée et celles qui ont suivi jusqu'à présent sont bien réelles et documentées. À 6h40, la brume commence à se dissiper. C'est à ce moment-là qu'Arthur distingue quelque chose d'étrange, là-bas, plus loin sur le sable. On dirait un mannequin de vitrine, allongé face contre terre. Pas après pas, il s'approche de cette forme rejetée par l'océan jusqu'à s'arrêter net. Ce n'est pas un mannequin, mais une véritable personne. Un bras tendu vers l'avant comme figé dans un geste de nage. Il est pieds nus, un maillot de bain speedo violet avec des sous-vêtements par-dessus et un t-shirt bleu marine rentré dedans. Autour du corps, aucune trace de pas. Sous le choc, Arthur agit par réflexe. Il serre le poignet de l'homme allongé, aucun pouls. Puis, il retourne la dépouille et découvre un homme mince, proche de la soixantaine, les cheveux gris, courts, sans aucune blessure apparente. Brian, sorti de l'eau, rejoint son père. Ensemble, ils partagent le choc de cette découverte macabre et à la demande d'Arthur, père et fils entament une prière au-dessus du défunt. N'ayant aucun téléphone portable, ils se rendent aussitôt à l'hôtel Youth Country, l'endroit le plus proche de la plage, et appellent les secours. La police arrive quelques minutes plus tard. L'affaire Peter Bergman commence. Dès le début de l'enquête, certains éléments sèment le trouble. Outre son accoutrement et sa position, les enquêteurs retrouvent ses effets personnels éparpillés sur le rivage. Plus étrange encore, toutes les étiquettes de ses vêtements ont été découpées. Il n'y a aucun portefeuille, aucune pièce d'identité. Rien de plus sur place. Les autorités rapatrient donc le corps à l'hôpital universitaire de Sligo pour analyse et poursuivent les investigations. Très vite, les recherches s'appuient sur la CCTV, le réseau de caméras de surveillance publique. En remontant les images, l'enquête parvient à retracer les 4 derniers jours de cet inconnu, pas un de plus. Le premier jour commence le 12 juin 2009 entre 14h30 et 16h30. On localise l'homme à 2 heures de Sligo dans une gare routière à Derry. Impossible de remonter plus loin. Aucun témoin ne se souvient de lui dans cette ville et surtout, aucune personne n'a été enregistrée sous le nom de Peter Bergman dans les 3 aéroports les plus proches. Peut-être est-il arrivé par bateau, ce qui reste assez simple entre l'Irlande du Nord et du Sud. Il aurait ensuite pris un bus ou un taxi, moyen de transport qui ne nécessite pas de pièce d'identité. Toujours est-il que cela suppose une réelle volonté et une combinaison de trajets complexes qu'on ne peut faire par hasard. Sur les caméras de la gare routière, on aperçoit un homme seul,
soigné, à l'allure de businessman décontracté. Chemise pâle, veste en cuir, pantalon sombre. Il ne porte que 2 sacs, une mallette d'ordinateur et un tote bag. On le voit monter dans un bus pour Sligo et il arrive effectivement à 18h30 dans la ville. Pourquoi ici ? Pourquoi Sligo ? Ça aussi, c'est un des mystères qui entourent l'affaire, on ne le saura jamais. Peter Bergman ne semble pas connaître la ville, car à peine arrivé, il prend un taxi et demande de l'amener dans n'importe quel hôtel pas cher. Une curieuse demande, puisque les premiers hôtels sont tout à fait accessibles depuis l'arrêt de bus à pied. Le premier établissement lui refuse une chambre, officiellement parce qu'il est complet. Mais une théorie suggère que ce serait lié à son absence de pièce d'identité ou à l'usage d'un faux nom. Le second hôtel accepte, le Sligo City Hotel. C'est ici qu'il donne le nom de Peter Bergman, règle 65 € en liquide pour 3 nuits et reçoit la chambre 705. L'homme est décrit comme poli, mais timide, courtois, mais sans plus, et s'exprime avec un fort accent allemand. Il viendrait d'Autriche et cela semble cohérent avec l'identité déclarée. Il écrit Bergman avec 2 N, une orthographe typiquement autrichienne, et fournit une adresse à Vienne. Anstertenst 15 4072 Vienne. On n'en saura jamais plus. Tout au long du week-end, il évite soigneusement tout contact. Aucune conversation ne s'engage avec qui que ce soit. Le samedi 13 juin, ses comportements vont devenir intrigants. À 10h49, il se rend au bureau de poste de Sligo où il achète 8 timbres et des autocollants pour l'envoi de courrier aérien. On ignore encore s'il les a utilisés. S'ils l'ont été, cela voudrait dire que quelqu'un, quelque part dans le monde, a reçu une lettre de cet homme. Mais qui ? Le lendemain, dimanche 14 juin, il quitte l'hôtel vers 11h30 et prend un taxi. Il demande au chauffeur de l'emmener sur une plage tranquille pour nager. Peu bavard, il confie simplement venir d'Autriche. C'est là que Bergman prend connaissance de la plage de Rosses Pond Beach, une péninsule calme réputée pour ses paysages magnifiques. Il sort du taxi, prend quelques minutes pour observer le paysage, semble satisfait, mais ne se baigne pas comme prévu. Avant de repartir, il demande au chauffeur si l'endroit est accessible en bus. De retour à l'hôtel, une caméra le filme en train de fumer seul une cigarette. Sait-il déjà que c'est une des dernières ? On est en droit de l'imaginer par les éléments qui suivent. Un détail très particulier reste énigmatique. Ces incessants allers-retours avec un sachet plastique violet durant tout le week-end. À chaque sortie, les caméras le montrent emportant le sachet. À chaque retour, il revient sans. On compte 13 trajets en tout. Comme s'il se débarrassait méthodiquement de ses effets personnels, le tout en évitant scrupuleusement les zones couvertes par la vidéosurveillance. On ne saura jamais ce que contenaient ces sachets, ni où ils ont fini. Le lundi matin 15 juin, il repousse son départ au début d'après-midi et quitte l'hôtel vers 13h. On le voit sur une caméra quittant l'hôtel avec son tote bag et un sac en plastique violet, mais aussi en possession d'un sac de voyage complètement différent. On ne sait pas où est passé son sac d'origine et d'où vient le nouveau. Peu après, il entre dans le centre commercial de Quayside. Là, les caméras enregistrent encore un comportement troublant. L'homme est debout dans l'embrasure d'une porte de magasin, statique, hésitant, figé pendant plusieurs minutes, comme dans une réflexion profonde. À se demander s'il est conscient d'un compte à rebours. À 13h16, il reprend sa marche vers la gare routière. Le tote bag a disparu, il n'a plus que 2 sacs. 13h38, il s'arrête dans un café attenant à la gare, commande un cappuccino et un sandwich jambon-fromage. Les caméras le montrent s'attabler proche d'un autre homme sans lui parler. On le voit manipulant un papier qu'il plie et déplie plusieurs fois, puis finit par le déchirer et le jeter dans une poubelle voisine. Ce papier n'a jamais été retrouvé. Enfin, il quitte Sligo à 14h20 et demande au conducteur de bus un aller simple pour Rosses Pond Beach. Ce sera son dernier voyage. Entre 16 et 18 témoins affirment l'avoir vu sur la plage ce jour-là. Costume sombre, chemise claire, sac à la main, beaucoup trop habillé pour l'endroit, il détonne. Tous le décrivent comme discret,
poli, souriant, sans chercher à éviter le regard. Il répond même d'un hochement de tête à un couple qui le salue. Mais il semble aussi agité, nerveux, faisant les 100 pas sur toute la longueur de la plage à plusieurs reprises. À la tombée du jour, les derniers témoignages le décrivent pieds nus, pantalon retroussé, marchant dans l'eau jusqu'aux chevilles, errant sans but sous le soleil couchant. Il est vu une ultime fois à 23h50. Quelques heures plus tard, son corps sera retrouvé sans ses sacs, sans ses lunettes. Venir à Sligo et y mourir dans le plus grand anonymat. Peter Bergman a, semble-t-il, pris un soin extraordinaire pour se faire oublier, mais est-ce pour autant un suicide ? L'autopsie réalisée le 17 juin 2009 à l'hôpital universitaire de Sligo conclut à un arrêt cardiaque sans noyade. Mais les médecins découvrent d'autres éléments qui posent question. Outre un rein manquant et 2 dents en or suite à plusieurs opérations, il souffrait d'un cancer de la prostate à un stade avancé, de tumeurs osseuses multiples et d'une grave maladie cardiaque. Son corps était épuisé, meurtri. Ses jours comptaient. Selon le médecin légiste, il devait vivre dans une douleur constante et aurait au minimum eu besoin d'analgésiques. Pourtant, aucune trace de médicament n'a été retrouvée dans son sang. Les relevés ADN et les empreintes digitales ne correspondent avec aucune juridiction en Irlande et Interpol ne peut rien faire. Pour qu'un disparu soit recherché, encore faut-il que quelqu'un signale sa disparition. Personne, nulle part dans le monde, n'a déclaré la disparition d'un certain Peter Bergman ou une description y ressemblant. L'Autriche n'a donc pas été prévenue, mais aurait-elle pu faire quelque chose ? L'adresse à Vienne donnée à l'hôtel donne sur un terrain vague. Elle n'existe pas. En 2013, la dernière tentative de l'Irlande, dans l'espoir que quelqu'un, quelque part, se manifeste, fut de réaliser des images de reconstitution. Mais là encore, silence radio. L'humanité ne semble pas connaître cet homme, ou bien certaines personnes loin de là gardent un secret, une promesse faite. Nous ne saurons peut-être jamais qui était vraiment le supposé Peter Bergman et ses intentions. Sur Internet, les théories abondent. Espion en mission, homme traqué par une organisation criminelle ou simplement malade au bout du chemin, déterminé à orchestrer sa propre disparition. Et cette dernière théorie semble très probable. Chaque année, on dénombre 9000 cas de disparition en Irlande. La plupart sont résolus en quelques heures, voire quelques jours. Mais personne ne sait exactement combien de corps non identifiés ont été enterrés ou hébergés dans les morgues du pays. Dans cette affaire, il ne reste que de brefs souvenirs. Les témoins qui l'ont croisé et les images des caméras qui laissent voir un homme discret, seul dans ses pensées, avec l'intime conviction d'être arrivé au bout de sa vie. Des allées et venues d'un fantôme errant dans les rues de Sligo. Peter Bergman est devenu une affaire plus spéciale que les autres. Le cas certain d'une reprise de contrôle. Celui d'un homme condamné dans sa chair qui aurait tout planifié, de son pseudonyme à ses déplacements, de ses effets personnels éparpillés hors des caméras dans la ville, aux étiquettes découpées de ses vêtements, de son hôtel jusqu'à la dernière nuit sur la plage. Il aurait réussi l'incroyable rencontre synchronisée de sa mort en choisissant un endroit paisible afin d'être emporté devant l'horizon à perte de vue. Et le tout en s'assurant d'effacer toute mémoire de sa vie parmi les vivants. Il y a d'innombrables lieux où l'on peut disparaître. Quelque chose que l'on ne peut définir l'a amené ici, dans ce coin d'Irlande. Et c'est ici que son histoire se termine, tout en laissant des questions en suspens. Peter Bergman repose au cimetière de Sligo. Sans identité formelle, une croix sans nom marque sa tombe et son illustre anonymat. C'était Peter Bergman, autopsie d'un effacement dans les podcasts de Monsieur Loïc. Abonnez-vous, parlez-en autour de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.